Voici le programme de centre médical. L'utilisateur choisira d'abord son rôle pour pouvoir avoir accès aux centres médicaux. L'administrateur, en entrant sur son compte, il verra les rapports déjà préparés. Il pourra les modifier selon le besoin du ministère de la Santé du pays. Les rapports tels que l'arrivée par heure de la journée, l'arrivée des personnels, aussi le nombre de patients divisé par secteur, aussi le degré de la satisfaction des clients de ce centre. En cliquant sur la partie intitulée « Les médecins », il peut vérifier le nombre de tous les médecins de son centre et il peut aussi les classifier selon les filtres définis dans le système. En cliquant sur le nom de chacun des médecins, il peut entrer sur son page. Ici, les informations identitaires ainsi que la liste de ses clients sont représentées. Aussi, les horaires de la présence sont indiqués selon les semaines de l'année. Comme vous le voyez, le calendrier et le programme de l'agenda de médecin est représenté sur cette page. Donc, l'administrateur pourra avoir accès au programme des médecins de ce centre. Et comme nous l'avons expliqué, le programme est divisé par semaine. Ça veut dire que chaque semaine, ce programme sera représenté sur la page. En cliquant sur la partie « La queue », l'administrateur peut observer tous les gens ayant réservé un rendez-vous médical dans ce centre, ainsi que leurs informations identitaires et médicales. Enfin, l'administrateur peut voir quels sont les autres jours dont la personne doit se rendre chez son médecin. Le médecin, en choisissant son rôle, pourrait entrer dans la page, dans la section de la gestion de son compte. Mais comme vous le voyez sur cette page, nous sommes toujours en train d'expliquer la partie « La queue » où les informations des gens qui ont déjà réservé un rendez-vous sont représentées. Vous voyez les informations identitaires de la personne, sa photo, les médecins dont il a visité auparavant, les médicaments dont il utilise, les ordonnances dont lui a été prescrit auparavant. Et comme vous le voyez, il peut voir si cette personne doit visiter encore dans d'autres jours son médecin. Pour ce qui est des médecins, quand ils choisissent leur rôle, ils peuvent entrer dans la section de la gestion de leur compte. Dans la page d'accueil, le médecin peut observer les patients ayant pris un rendez-vous et en cliquant sur chacun d'entre eux, il entre dans la page concernant la personne. Donc, ici, sur ce calendrier, il peut voir le nom du patient, il peut voir son numéro d'identité et aussi les informations concernant les caractéristiques de sa maladie et les raisons pour lesquelles il s'est rendu chez un médecin. Donc, sur cette page, le médecin voit les informations générales et aussi une historique de l'état de santé de la personne. Il donne finalement son ordonnance et sa prescription. S'il s'agit d'une seconde rendez-vous et la personne doit se rendre chez lui, il peut le prescrire. Aussi, il peut avoir accès aux images et aux radiothérapies qui a déjà été fait. En choisissant le niveau d'accès du responsable de laboratoire, l'administrateur peut entrer au système et voir sur la première page toutes les personnes ayant réservé un rendez-vous pour un test ou pour une analyse. En cliquant sur chaque patient, toutes ces informations identitaires sont gérables et aussi sont visibles. L'utilisateur vérifie le diagnostic et la prescription du médecin, il réalise les analyses demandées et il fait entrer finalement le résultat et il les enregistre en cliquant sur le bouton « Done ». Comme vous le voyez, sur la première page, toujours l'utilisateur fera entrer son rôle, son niveau d'accès dans la section paraclinique. Toutes les trois parties de la section paraclinique ont la même fonction que les autres parties expliquées précédemment. Ça veut dire la personne qui va organiser l'analyse et le processus dont il doit enregistrer les informations. Sur la page du patient, les informations identitaires sont présentes. Aussi,
Voilà toute la partie paraclinique. Il peut entrer dans la partie de la gestion. Les 3 fonctions sont pareilles. Comme vous le voyez, le nom du patient, son numéro identitaire, le nom du médecin qui lui a prescrit un service paraclinique aussi est présenté. Donc, si on fait la clic sur chacun des patients, on peut voir leurs informations identitaires et une historique de leur maladie sera représentée à l'utilisateur. La personne peut entrer les détails de chaque séance et déterminer la situation actuelle de la personne. Comme vous le voyez, les rapports sont déjà présentés dans la partie de l'historique du rapport. Et il peut aussi donner combien de séances est-ce qu'il reste pour que le traitement soit terminé. Un logiciel est aussi conçu pour les centres médicaux afin que les médecins puissent consulter toutes les informations du patient de manière en ligne et aussi il aura accès au rapport précédent. Comme vous le voyez, en haut de la page de l'entrée, le médecin choisit son rôle et il y entre. En haut de cette page, les informations du patient sont visibles. Il peut voir les patients précédemment visités. En entrant le code d'identité et le code de client, il peut entrer sur sa page. Aussi, il peut voir les informations et les rapports enregistrés par d'autres médecins ou bien par les infirmières qui étaient présents chez le patient et finalement, il peut enregistrer ses propres observations. Comme vous le voyez, ces histoires ont été enregistrées ou bien par une infirmière ou bien par un autre médecin qui avait visité le patient dans un centre médical. Les rapports sont divisés selon la date, le temps, le degré de la maladie et aussi les informations telles que la température, le groupe sanguin, etc. sont enregistrées. Finalement, le médecin, il va entrer ses propres rapports et ses propres observations. Voilà toutes les informations et toutes les explications concernant ce programme qui a été conçu pour gérer et diriger un centre médical.